Voilà, béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs, chers amis et vous qui nous visitez en ce lieu. Nous sommes dans la joie ce matin. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur. Vous souhaitons la bienvenue en ce lieu. C'est une grâce, c'est une joie pour nous de nous retrouver dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ qui est au milieu de nous ce matin, comme le dit dans sa parole. Là où deux ou trois sont réunis, il est présent au milieu de nous. Nous sommes l'Église, nous sommes le peuple du Seigneur, l'Église. C'est vrai que nous avons des bâtiments, nous avons des murs, mais comme il est écrit dans la parole du Seigneur, l'Église, c'est nous, les croyants, parce que nous portons et nous transportons l'Esprit de Dieu. Et cet encouragement que le Seigneur nous donne de sa présence au milieu de nous, c'est pour nous amener à nous réunir. Là où deux ou trois sont présents, il est là. Qui est comme notre Seigneur? C'est un Dieu qui est grand, c'est un Dieu qui est digne de louange, c'est un Dieu fidèle, un Dieu fort et puissant. Alors, sentons-nous libres ce matin de nous tenir debout, de rester assis, de taper des mains. Sentons-nous libres, nous sommes dans la présence du Seigneur. Qui est comme Dieu? Il est si grand. Qui est comme Dieu? Il est fort et puissant. Qui est comme Dieu? Il est digne debout et louer son nom. Qui est comme Dieu? Il est si grand. Qui est comme Dieu? Il est fort et puissant. Qui est comme Dieu? Il est digne debout et louer son nom. Louez-le, louez-le. À Dieu revient la gloire et du lever du soleil jusqu'à son coucher. Le nom du Seigneur sera loué. Qui est comme Dieu? Il est si grand. Qui est comme Dieu? Il est fort et puissant. Qui est comme Dieu? Il est digne debout et louer son nom. Qui est comme Dieu? Il est si grand. Qui est comme Dieu? Il est fort et puissant. Qui est comme Dieu? Il est digne debout et louer son nom. Louez-le, louez-le. Car à Dieu revient la gloire et du lever du soleil jusqu'à son coucher. Le nom du Seigneur sera loué. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme Dieu? Il est si grand. Qui est comme Dieu? Il est fort et puissant. Qui est comme Dieu? Il est digne debout et louer son nom. Qui est comme Dieu? Il est si grand. Qui est comme Dieu? Il est fort et puissant. Qui est comme Dieu? Il est digne debout et louer son nom. Qui est comme Dieu? Il est si grand. Qui est comme Dieu? Il est fort et puissant. Qui est comme Dieu? Il est digne debout et louer son nom. Debout et louer son nom. Debout et
ce matin, car tu es digne. Nous venons dans ta présence, Seigneur, pour chanter tes louanges, pour t'apporter notre reconnaissance. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Merci pour le salut, pour le don de Jésus-Christ, pour le don du Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Seigneur, ce matin, reçois toute notre adoration. Nous sommes présents, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur. Dispose nos corps, âme et esprit, Seigneur. Viens en ce lieu, Seigneur. Viens dans nos cœurs, Seigneur. Et agis, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ce sacrifice comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges, une autre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à l'agneau.
Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, 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 l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car Il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est Et en Christ, bonjour. Bonjour en ce jour de fête du 14 juillet.
Non pas 1789, mais 2024. De quoi allons-nous parler ce matin? Tout simplement de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour ça, parce que c'est lui qui nous a sauvés et qui nous a rachetés donc à un grand prix. Donc, ce matin, nous verrons ensemble 7 choses admirables, c'est-à-dire étonnantes, étranges, concernant donc notre Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai lu sur une revue biblique, je l'ai annoté et je vous le lis. Dans un petit village italien du Piémont, vous trouverez une église qui n'est pas comme les autres. À l'intérieur, le long des murs, vous remarquerez plusieurs statues représentant des prophètes de l'Ancien Testament. L'index de la main droite de chacune d'elles est dirigé vers la même direction. Toutes convergent donc vers le même point. Vous remarquerez alors une statue plus grande que les autres, représentant notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces statues veulent simplement dire la même chose. Nous annonçons la venue du Seigneur Jésus. Amen. D'ailleurs, le avant-dernier verset de la Bible nous dit « Oui, je viens bientôt », nous dit le Seigneur. C'est imminent. D'ailleurs, Philippiens, au chapitre 4 et au verset 5, le reprend en disant « Le Seigneur est proche ». Amen. Et nous en sommes convaincus. Vous le savez comme moi, le prophète qui a probablement, je dirais, parlé le plus de Jésus-Christ, c'est le prophète Ésaïe des temps messianiques. C'est lui qui a annoncé sa naissance. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, c'est-à-dire la souveraineté, le gouvernement, selon les traductions, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Dieu héros, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mais c'est aussi Ésaïe qui a annoncé sa mort en l'écrivant dans Ésaïe au chapitre 53 et à partir du verset 2 au verset 5. Nous allons le lire ensemble. Je vous le lis sur la version Semeur. Car devant l'Éternel, il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux dans lesquels on détourne leurs yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est par ses meurtrissures que nous sommes donc guéris. Comme vous savez, cet écrit a été fait à peu près vers 758 avant Jésus-Christ. Ésaïe veut dire « l'Éternel a sauvé ». C'était un homme qui avait un caractère humble et compatissant. Dans les mots magnifiques donc, décrivant celui qui devait naître à Bethléem, mais qui veut dire d'ailleurs maison du pain, je veux avec vous en retenir un seul mot, admirable, c'est-à-dire merveilleux, conseiller étonnant, conseiller merveilleux, digne d'adoration, digne de respect, car notre Dieu est grand et il est beau. Heureusement, nous n'employons pas souvent cet adjectif, parce que qu'est-ce qu'il y a vraiment d'admirable dans ce que font les hommes? Semblant de piété, de bonté, de religiosité, enclin à faire le mal. Consacrons ce mot à celui qui était, qui est
et qui sera admirable. Je me limiterai avec vous donc à 7 choses, 7 caractéristiques, 7 étapes du parcours admirable de notre Seigneur Jésus. 7, vous le saurez, c'est le chiffre de la perfection. Alors nous verrons premièrement, admirable dans sa naissance. Deuxièmement, admirable dans sa vie. Troisièmement, admirable dans sa mort. Quatrièmement, admirable dans sa résurrection. Cinquièmement, admirable dans son ascension. Sixièmement, admirable dans son ministère présent. Et enfin, septièmement, admirable dans son retour. Amen. Première étape, admirable dans sa naissance. Comme vous le savez, quand le temps est arrivé, quand à l'horloge de Dieu l'heure a sonné, Dieu a dit, c'est le moment pour mon fils de quitter la gloire du ciel. Et il est descendu sur la terre pour sauver l'homme de ses péchés. Comment l'a-t-il envoyé? Il aurait pu l'envoyer sous la forme d'un ange ou sous la forme d'un roi puissant. Il aurait pu tout simplement l'envoyer comme un adulte. Non, il a décidé, comme vous le savez, de l'envoyer comme un faible enfant dans une famille toute simple afin de connaître tous les problèmes de l'enfance. Puis, toutes les épreuves, toutes les tentations qui sont le propre de l'homme, c'est-à-dire de l'homme sur la terre. Il nous est dit que Dieu a choisi la femme qui enfanterait son fils. Ce choix donc s'est porté, comme vous le savez, sur une certaine Marie, une jeune fille, nous est dit, craignant Dieu, aimant Dieu, respectant Dieu, de qui l'on rendait un bon témoignage. Que ce soit aussi notre cas, à chacun d'entre nous, comme Marie, de rendre un bon témoignage. Nous apprenons par l'évangile de Luc que Dieu a donné ou a envoyé l'ange Gabriel à Nazareth, là où vivait donc Marie. Et l'ange donc lui annonce, comme vous le savez, qu'elle aura un fils. Luc chapitre 1er, versets 32 et 33. Tu lui donneras, est-il dit, le nom de Jésus. Il sera grand et appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre ou son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Amen. Versets 34 et 35, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Comment cela donc se produira-t-il? Puisque je suis vierge. Une autre version dit, puisque je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Sera appelé Fils de Dieu. Le message, non seulement a été à Marie, mais ensuite à Joseph également, comme vous le savez, son fiancé, et ils ont accepté cette extraordinaire responsabilité. Ce sera un peu plus tard le voyage à Bethléem, dont nous aimons nous souvenir, nous chrétiens, et au son donc de la musique céleste, de la musique du ciel, nous est entendu par les bergers que l'enfant allait naître. Quelle extraordinaire naissance! Depuis qu'Adam et Ève avaient été créés par Dieu, aucun enfant n'était venu au monde sans une relation intime entre homme et femme. Mais dans la naissance de Jésus, aucune intervention humaine. Tout s'est fait à l'échelon du divin. Au ciel, Jésus est sa mère. Et dans les tables de Bethléem, il était en réalité sans père. Nous le savons. La naissance miraculeuse de Jésus n'a pas fini de faire parler. D'ailleurs, ça fait 2000 ans qu'on en parle.
C'est un miracle, mes bien-aimés. Et un miracle, eh bien, ça ne s'explique pas. Il est fait pour être cru. Amen. La naissance de Jésus étant admirable, étant miraculeuse, elle donne la possibilité donc de se réjouir pleinement, de se réjouir jour après jour pour ce que le Seigneur fait pour nous. Et elle donne la possibilité, je dirais, de découvrir encore d'autres choses admirables concernant le Fils de Dieu. Deuxième étape, une vie admirable. Il y a beaucoup de choses dans le Nouveau Testament décrivant sa vie. Premièrement, il nous est dit qu'il n'a jamais commis de péché. Et l'apôtre Pierre l'affirme. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. Il l'affirme en ces termes. Lui, c'est-à-dire Jésus, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude ni de mensonge. Nous voyons donc la droiture de Christ, un Seigneur donc irréprochable. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit plus loin, je vous le lis, ne cherchez pas, Hébreux, chapitre 4, verset 15. Il a été tenté comme nous en toutes choses, c'est-à-dire il a été tenté à tous égards comme nous, mais sans commettre de péché. Et l'apôtre Jean le reprend dans 1 Jean 3,5. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Amen. Il y a eu, à travers les siècles, de par le monde, il est vrai, des hommes de bien, on n'en doute pas, mais aucun n'était parfait. Un seul a été, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Personne n'a pu prouver une chose mauvaise dans toute sa vie. Si bien que Pilate n'a pu dire autre chose que « je ne trouve point de crime en lui ». Encore une anecdote que j'ai lue sur une revue biblique, je vous la rapporte. Un pasteur annonça qu'il y aurait un service funèbre dans son église, sans indiquer le nom de la personne décédée. Donc la foule est venue. Le cercueil était devant, avec des fleurs tout autour. Mais le pasteur n'a pas rendu hommage aux défunts. Mais au contraire, il a énuméré toute une liste de péchés et a dit que le châtiment éternel l'attendait. Quand il a eu fini de prêcher, il invita l'assemblée à voir ce terrible pécheur. Les gens ont défilé devant le cercueil. Ils ont eu la surprise de constater que le cercueil était vide. Mais voilà, au fond du cercueil, on avait déposé un grand miroir dans lequel chacun pouvait se regarder. C'est vrai, d'une manière peu orthodoxe et un peu brutale, ce pasteur avait voulu montrer que nous sommes tous des pécheurs. Quelle différence avec Jésus dans lequel il n'y avait pas de péché. La Bible nous dit que tous les hommes ont péché sans exception et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la première Timothée, au chapitre 1er, au verset 15, nous dit que le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Amen. Il est venu pour nous. Il est venu pour vous. Il est donc venu pour moi. C'est vrai. Il y a certainement des secondes. Il y a certainement des minutes. Il y a peut-être même des heures où nous ne péchons pas. Et encore. Mais y a-t-il vraiment un jour dans lequel nous ne péchions d'aucune manière? Si c'est vrai, levez la main. Moi, je n'en connais pas. Je ne la lève pas. Mais quant à Jésus, il nous a dit toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, toutes les années de sa vie, il n'a jamais été effleuré par le moindre péché. Une dernière chose concernant sa vie, vous le savez, il fit des miracles étonnants, nous est-il dit, à la fin de son évangile de Jean, chapitre 21, verset 20. Jean, chapitre 21, verset 25.
Je vous le lis. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, beaucoup d'actions. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Il nous est donc parlé là des œuvres de Christ. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean le reprend au chapitre 20 en disant « Beaucoup d'autres miracles ont été faits en présence des disciples, j'ai relevé, qui ne sont pas écrits dans le livre, c'est-à-dire dans la Bible. Il y a d'autres miracles qui ont été faits, mais qui n'ont pas été rapportés dans les saintes Écritures, Jean chapitre 20, verset 30. Il touchait les aveugles. Eh bien, les aveugles, ils voyaient. Il touchait les paralytiques et ils marchaient. Il a guéri des lépreux, délivré, chassé des démons, des démoniaques. Il a même calmé la tempête. Il a même ressuscité des morts. Il faisait donc des choses extraordinaires, car toute la puissance du ciel était avec lui. Il y a la résurrection, par exemple, de la veuve de Naïm, Luc chapitre 7. La résurrection de la fille de Jairus, Matthieu chapitre 9. La résurrection de Lazare, que nous connaissons dans Jean au chapitre 11. C'est vrai qu'en lui, il n'y a point de variation, il n'y a point de changement. Car ce qu'il faisait il y a 2000 ans, il peut encore le faire aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une période dévolue. Elle n'est pas révolue. C'est à nous de saisir ces choses-là par la foi. Ce sont les promesses de notre Dieu. Troisième étape, une mort admirable. Il est mort comme aucun autre homme. C'est certain que quelques-uns ont donné leur vie pour un autre, pour de grandes causes. Certains ont donné leur vie pour la patrie, comme en 14-18 ou comme en 39-45. Mais Jésus est le seul à être mort pour sauver les hommes et leur donner la possibilité d'aller un jour auprès de lui. Il n'avait pas à mourir. Il a dit, dans Jean chapitre 10, verset 18, il a dit, « Personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de la donner de mon propre gré et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Et encore, dans Jean, toujours au chapitre 15 et au verset 13, il dit, « Il n'y a personne qui a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Amen. Et nous sommes ses amis. Au verset suivant, au verset 14, que dit-il? « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Amen. Si vous faites ce que je vous commande. Dois-je rappeler la scène de la crucifixion? Vous la savez, il est bon de le répéter. Il est dit de bonne heure le matin, on l'obligea à porter sa croix en direction du Golgotha. Mais il n'avait plus la force de la porter, si bien qu'on l'a fait porter par un Simon, dénommé Simon de Cyrène. Et il nous a dit qu'en arrivant au lieu du crâne, Golgotha, on étendit donc son corps sur la croix. Puis la croix est dressée pendant 6 longues heures. Et il nous est dit qu'il a terriblement souffert. Ensuite, le soleil s'est voilé et les ténèbres sont descendues sur la terre. Vous le avez dans Marc au chapitre 15, Matthieu au chapitre 27, Luc au chapitre 23. Il nous a dit qu'à 3 heures de l'après-midi, il a poussé un grand cri. Tout est accompli. Il a remis donc son esprit entre les mains de son Père. Et en disant ces paroles, il expira. Bien-aimé, il a fait tout cela pour moi. Il a fait tout cela pour chacun d'entre vous. Si nous avions été les seuls sur la terre, il l'aurait fait pour vous, il l'aurait fait pour toi, il l'aurait fait pour moi. Amen. Je me permets de vous poser une question, chers frères. Depuis que le Christ a fait cela pour vous, qu'avez-vous fait pour lui? Qu'avez-vous fait pour lui? Ce n'est pas un reproche, je ne me permettrai pas de cela. Que faites-vous pour celui qui vous aime?
et celui qui s'est donné pour vous sauver. C'est à nous-mêmes, mes bien-aimés, que nous avons la réponse. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit de progresser toujours dans l'œuvre du Seigneur. Je vous le lis, sachant que votre travail n'est pas vain devant le Seigneur. Nous devons donc servir le Seigneur, nous dit les Éphésiens au chapitre 6 et au verset 7. Et j'aime bien la version Sommer qui nous dit « Faites votre travail de bon gré ». Amen. Car nous sommes appelés tout simplement à travailler pour le Seigneur. Quatrième étape, une résurrection admirable. C'est vrai, ils ont crucifié le Christ et l'ont mis dans un tombeau. Mais aucune tombe sur terre ne pouvait le conserver. Et comme vous le savez, le troisième jour, comme il l'avait annoncé, il est donc sorti de la tombe vivant pour toujours. La résurrection prouve qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Une histoire encore que je vais vous lire, que j'ai lu moi-même et que je rapportais sur mon canevas. Un jour, parlant à un chef musulman, c'est-à-dire, disons, un imam, un chrétien lui disait « Nous croyons que Dieu s'est révélé aux hommes. » Le musulman de répondre « Nous croyons aussi cela. » Nous croyons que Dieu s'est révélé dans un livre appelé la Bible, dit le chrétien. Nous croyons que Dieu s'est révélé dans un livre appelé le Coran, dit le musulman. Nous croyons que Dieu s'est révélé dans un homme appelé Jésus-Christ, dit le chrétien. Nous croyons que Dieu s'est révélé dans un homme appelé Mahomet, dit le musulman. Nous croyons que Jésus-Christ est mort pour sauver le monde, dit le chrétien. Nous croyons que Mahomet est mort pour son peuple, dit le musulman. Nous croyons et nous avons la certitude que Jésus-Christ est ressuscité et que plus de 500 frères, 500 personnes l'ont vu après sa résurrection. 1 Corinthiens 15, 6 réplique le chrétien. Nous n'avons aucune information après la mort de notre prophète, dit le chef musulman. Voilà la différence fondamentale, essentielle. Oui, Jésus est le seul. Il est l'unique qui a été victorieux de la mort et qui est sorti triomphant du tombeau. Amen. La différence entre le christianisme et toutes les autres religions, c'est que leurs fondateurs sont morts. Surtout les tombeaux de Mahomet en Arabie et de Confucius en Chine, de Bouddha en Inde, on pourrait mettre « ici repose tel et tel ». Ce n'est pas le cas à Jérusalem. Le tombeau, il est vide. Et la pierre que le fermait a été roulée. Quelle résurrection admirable. Amen. Cinquième étape. Son ascension admirable. Comme vous le savez, au printemps 1961, le premier homme s'est lancé dans l'espace, Yuri Gagarin, le russe, et la science applaudissait. Mais en réalité, ce n'est pas la première fois qu'un homme s'est levé dans l'espace. Actes au chapitre 1er, à partir du verset 3, vous le lirez chez vous. Il nous est dit, après 40 jours passés sur la terre après la résurrection, Jésus conduisit ses disciples sur la colline, dominant Jérusalem sur le mont des Oliviers. Et là, alors que les disciples restaient la bouche étonnamment ouverte, Jésus s'est levé dans les nues et disparaissait à leurs yeux. Juste un nuage lui suffisait pour retourner dans la gloire du ciel qu'il connaissait déjà avant que le monde existât. Quel retour glorieux ce fut. Amen. Nous comprenons mieux donc cette parole de Philippiens, chapitre 2, verset 9. Nous le lisons. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, c'est-à-dire l'a élevé à la plus haute place. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous voyons donc là le Christ éternel qui est monté au ciel, qui est à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances leur ont été soumis, nous dit l'apôtre Pierre. Et chose merveilleuse, parce que Jésus est retourné au ciel, le Saint-Esprit venait 10 jours plus tard pour habiter le cœur de tous ceux qui croiraient au Fils de Dieu. C'est la Pentecôte, vous l'avez dans Actes au chapitre 2. Il nous est dit, ils commencèrent à parler dans différentes langues, l'Esprit descend du ciel, et ils furent tous, vous entendez bien, tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce votre cas? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit habite dans votre cœur? Vous seul détenez la réponse. 6e étape. L'admirable travail présent. Que fait Jésus au ciel en ce moment? Une question. Moi, je réponds par la Bible. Il est en train de prier pour nous. Eh bien, très souvent, des chrétiens nous disent, frère, je prie pour toi ou je prie pour vous. C'est bien, hein, merci Seigneur. C'est un grand encouragement, c'est vrai, on en a besoin. Mais la Bible nous dit qu'il y a encore mieux. Quand c'est mieux, c'est mieux. Au ciel, notre Seigneur Jésus-Christ parle en ce moment au Père et il intercède pour moi. Pour vous aussi, il nous est dit jour après jour, Jean 14, 16, et moi je prierai le Père. Jean 17, 20, pour ceux qui croient en lui. Et nous sommes de ceux et de celles qui croient en lui. Amen. Nous ne connaissons que lorsque nous serons dans sa présence, alors là, nous connaîtrons entièrement son ministère pour chacun de ses enfants. La Bible nous dit que, je vous le dis, aujourd'hui, nous connaissons partiellement. Mais lorsque nous serons avec lui dans la gloire, rien ne nous sera caché. Amen. Jésus, avant de quitter ses disciples, leur fit une promesse extraordinaire. Voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Matthieu, au chapitre 28, verset 20, ça va s'afficher. Savez-vous que chacune de nos Bibles contient plus de 30 000 promesses? C'est énorme, hein? 30 000 promesses. Et nous avons tout simplement à les découvrir, à les faire nôtres et à nous les approprier. Et vous le savez que un des livres les plus merveilleux dans la Bible, c'est le livre des psaumes, mais surtout le plus connu, nous le savons, c'est le psaume 23. J'aime bien cette phrase quand il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Pourquoi? Parce qu'il y a la présence divine et nous pouvons faire confiance en Dieu. J'aime bien la version Sommer qui dit « Si je devrais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort. » Vous avez fait comme moi sûrement quelques petites ascensions, des excursions modestes, des promenades lorsque j'étais plus jeune. Vous arrivez au sommet, vous admirez le paysage. Mais vous réalisez très vite que vous ne pouvez pas rester toujours là-haut. La vue est magnifique, l'air est pur, l'air est frais, c'est vrai. Mais vous savez qu'il faut redescendre dans la vallée où il n'y a plus de vue, sinon les maisons qui vous entourent et un air plus ou moins pollué. De même, le chrétien réalise qu'il ne peut pas toujours être sur les sommets. Eh oui, mais il sait par expérience que la vie l'oblige plus souvent qu'il ne le souhaite à descendre dans la vallée du chagrin, dans la vallée des difficultés, dans la vallée des mentalités polluées. Et oui, votre sérénité, votre joie peuvent être subitement brisées par une grosse difficulté, une épreuve, une maladie, un deuil. Mais vous pouvez encore toujours trouver la paix, mes bien-aimés, dans la vallée, si Jésus est avec vous. N'a-t-il pas promis de s'y trouver? Est-ce que Jésus n'est pas aussi présent dans la vallée que sur les sommets? Il a dit, je vous le lis, Hébreux 13, 5, la deuxième partie,
je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Et au verset suivant, il ajoute, c'est donc avec courage, c'est donc avec assurance que nous pourrons dire, le Seigneur est mon aide, le Seigneur est mon secours, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Amen. Quand vous êtes en voiture et que vous devez traverser un long tunnel, que faites-vous? Vous allumez vos phares. Si vous avez une voiture en bon état, vous ne doutez pas que les phares vont éclairer votre route. Si vous avez fait régler les phares et changer les ampoules. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis la lumière du monde ». C'est vrai, vous passez en ce moment par l'épreuve, vous passez par la difficulté, prenez courage. C'est justement dans les difficultés que nous expérimentons la présence de Jésus à nos côtés, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué quand cela va relativement bien, je dirais oui, nous avons tendance à laisser de côté un petit peu le Seigneur Jésus. Mais vienne la difficulté, nous avons besoin de nous souvenir qu'il est là et qu'il va nous aider. Job est passé lui aussi par la vallée. Il a perdu tous ses enfants, il a perdu tous ses biens. Mais il a pu s'écrier, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et nous aussi, il n'a pas perdu en confiance en Dieu. Et Dieu a honoré sa foi et sa situation a été même meilleure qu'avant. Il est dit dans Job au chapitre 42, l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Et Dieu veut le faire encore pour nous aujourd'hui. Il veut nous donner le double de ses bénédictions, le double de sa grâce. Alléluia. Oui, la sombre vallée nous attend tous un jour. Et oui, mais ceux et celles qui ont connu le sommet de la colline où se trouve la croix du Christ l'ont aussi avec eux dans la vallée. Nous avons besoin, mes bien-aimés, de nous rappeler que la vie chrétienne n'a jamais été une vie facile, croyez-moi. Et je vous le dis par expérience, et moi, ça fait environ 65 ans. Eh oui, ça ne me rajeunit pas, pardon. La vie chrétienne, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un sommet, c'est une marche, mes bien-aimés, et une vie de travail. Eh oui, pour qui? Pour le Seigneur. Amen. Enfin, septième et dernier point, 7 chiffres de la perfection. L'admirable chose que sera son retour. Au moment où Jésus quittait cette terre, 2 anges ont dit aux disciples que Jésus reviendrait de la même manière dont il était monté au ciel. Le retour du Seigneur Jésus, je dis, est un sujet passionnant. Le Nouveau Testament en parle 318 fois. À 318 reprises. En pensant à ce retour, nous avons besoin d'avoir la certitude de notre salut. Et oui, il est possible de faire une confession verbale de foi, d'être associé à ses enfants, et pourtant ne pas être un chrétien dont le cœur a été changé. C'est ce que Jésus illustre par la parabole des 5 vierges folles que vous connaissez dans Matthieu, au chapitre 25. Les 5 vierges folles nous ont dit professer d'être dans l'attente du Seigneur, et pourtant elles n'avaient pas d'huile dans leur cœur. Mais bien-aimés, ce qui compte, c'est d'être un cœur régénéré, d'être une nouvelle création, d'être une nouvelle créature, nous dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Croyez-moi, quand il y a une vraie conversion, en acceptant le Christ comme Sauveur et Seigneur dans sa vie, le chrétien automatiquement est scellé par le Saint-Esprit. Scellé, ça veut dire qu'il a reçu le sceau, qu'il a reçu le gage divin en lui. Il le sait et les autres le voient. Amen. En conclusion, bien que beaucoup de signes soient là pour nous révéler l'imminence du retour du Seigneur, vous le voyez, il suffit d'allumer la télé, on ne parle que de catastrophes, sécheresse, inondations, morts, attentats, assassinats, etc., etc. Vous appuyez le bouton, vous éteignez, c'est très bien. Par conséquent, nous devons veiller. Amen. Marc, chapitre 13, verset 33. Veillez et priez,
Parole vivante nous dit, soyez vigilants. Et j'aime bien la version Summer qui nous dit, restez sur vos gardes. Amen. Restez sur vos gardes. Bien-aimés, en pensant à ces 7 choses admirables concernant Jésus-Christ, sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, son travail présent et son retour, soyons prêts et travaillons de mieux en mieux pour le service du Seigneur. Amen. Jean, chapitre 6, verset 27, première partie du verset, sur la version Summer, il est dit, travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure, pour la vie éternelle. Amen. Alors, comme on le disait un ancien cantique, travaillons et luttons. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Nous allons nous recueillir et nous allons prier, si vous le voulez bien. Seigneur, ton retour est imminent, c'est vrai, Seigneur, tu nous as racheté à un grand prix. Travaillons et luttons. C'est ça, Seigneur, nous voulons travailler pour ton service, pour apporter tout autour de nous la bonne parole, la bonne odeur de notre Seigneur, qui est mort pour nous, pour nos péchés, pour nos offenses, mais qui est ressuscité et qui nous a préparé une place dans son royaume de gloire. Seigneur, garde-nous fidèles, combattants, combatifs, jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher et nous introduire dans ton royaume de gloire. Amen. Te demandant de bénir cette Église abondamment, de bénir le couple pastoral, que cette Église progresse dans tous les domaines, spirituellement, matériellement, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Que ton nom soit béni, parce que c'est toi qui nous gardes, qui nous dirige, qui nous protège et qui nous fait du bien, jour après jour. Amen.